Un gran émotion, un gran émotion, La grande émotion. Le Grand Bazar un gran émotion. Le grand bazar. avec Vanille. Et avec Vanille, on va parler dans le pays du bon vin, de vin bien évidemment, avec votre invité que je vous laisse présenter, ma chère Vanille. Merci Philippe. Alors notre invité c'est Jérôme Dufour. Bonjour Jérôme. Bonjour, salut. Bonjour Jérôme. Alors vous êtes vigneron du domaine de la Visange qui est là-bas, je crois. Exactement, derrière nous, juste sur l'extérieur de Tartenia. Il y a du monde sur votre domaine en ce moment. En ce moment, plus, non. Ah, on a ça y est, eu ça a les été un peu concours déserté hier, exactement. Et aujourd'hui, l'ensemble La vigne de respire. Exactement. Alors vous êtes non seulement vigneron, mais vous êtes aussi le porte-parole des vignerons, du Exactement. groupement des vignerons de Tartenien. Comment un homme aussi sérieux que vous a pu se laisser embarquer dans ce mondial de fondue, faut nous dire. Sérieux, je ne sais pas si c'est le bon adjectif. Alors, 2015, première édition, donc le mondial, comme vous l'avez entendu sûrement tout à l'heure par Serge, a été créé par le groupement de promotion des vins de Tartenien. Et de fil en aiguille, j'ai repris la responsabilité en tant que président du groupement de promotion des vins de Tartenien. Et par conséquence, plus ou moins déjà en 19, j'ai fait un peu partie de la bande. Et en 23, encore un peu davantage. En 25, on n'en parle même plus. C'est un passage obligatoire quand on est vigneron sur Tartenien en fait. Presque, on va dire. Voilà, ouais. Alors, vous êtes en charge un peu de la diplomatie avec tous les vignerons. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a des petits potins croustillants à nous raconter? Il y en a toujours dans des villages comme Tartenien, mais non, dans l'ensemble, on a la chance d'être une dizaine de vignerons sur Tartenien avec une bonne ambiance, une bonne collaboration. Donc très très agréable. Et j'ai un comité avec moi, je ne suis pas le seul à taffer pour la promotion des vins de Tartenien. Donc, vous n'êtes pas le seul diplomate, quoi. Non, on va dire ça comme ça. J'ai mené une petite enquête que je vais vous partager concernant votre domaine. Et la première chose que j'ai remarquée, c'est votre note sur Google. Un excellent 4,7 sur 5 et une avalanche de jolis et gentils commentaires de clients qui tous partagent une expérience passée chez vous géniale. Vous n'avez d'ailleurs quasiment que des 5 étoiles, mais quand même, on embrassera au passage le seul qui a tenté de vous dézinguer, c'est MH, qui vous a mis une seule étoile pour bien faire plomber votre note, sans un seul commentaire de sa part, donc on ne sait même pas pourquoi. Et c'était un petit coup bas gratis au passage. Du coup, j'ai mené ma petite enquête sur lui, sur ce fameux MH. Magnifique. Non, du tout, ça me dit rien. Une ex Non. Alors, si je peux vous rassurer, c'est un spécialiste du genre. Il a mis une étoile à la poste de Rolle, une à la buvette des Mossettes et une étoile bien plombante aussi à Legoland en Allemagne. Bref, On ne sait même pas si c'est un régional en fait. On ne sait même pas. Ouais, On sait magnifique. même pas s'il existe finalement. Mais il Du- peut en revenir, on s'est sûrement peut-être encore amélioré. C'est pour ça qu'on l'embrasse. C'est ça. Et puis alors pour les autres qui vous font des compliments, qu'est-ce qui marque chez vous dans l'expérience qu'on vit dans votre domaine? Nous, on met un point d'honneur bien sûr à la qualité des vins, mais aussi à l'accueil. Donc, on a la chance d'avoir un domaine excentré, qui n'est pas dans un village, où on a un cadre avec une cantine, où on a le sens de l'accueil avec une vue incroyable. Du coup, on fait tout en œuvre pour que les gens se sentent vraiment bien chez nous. Je vois une grande tente vers votre domaine, c'est à vous? C'est la nôtre, ouais. Et c'est là que pour l'événement ou c'est là tout le temps? Elle est tout le temps là, ouais. On fait beaucoup d'événementiels toute l'année, et également des caves ouvertes, et des mariages et diverses activités. Ça paraît bête, mais il faut quand même le rappeler aux gens. Ils peuvent appeler les domaines pour savoir s'ils peuvent organiser quelque chose. C'est pas toujours évident comme démarche pour les particuliers. Non, et c'est aussi un métier, un autre, où on essaie de se réinventer aussi pour se faire connaître. C'est un très très bon moyen, mais qui prend du coup pas mal de temps également. Ça veut dire aussi que votre métier a un petit peu changé. Vous avez dû un petit peu revoir certaines choses, toucher à d'autres choses aussi. On va dire que oui, la promotion a toujours un impact qui est hyper important. Mais contrairement à des manifs où on se retrouve, on va dire, entre vignerons à 130 côte à côte, c'est des fois très difficile de se démarquer du voisin. Alors que là, quand nous, on a la chance d'avoir un cadre avec une cantine merveilleuse, les gens sont invités par exemple à un mariage, donc tout le monde est bien habillé, la cantine est décorée aux petits soins par les invités. Donc déjà, ils sont très bien, ils sont contents. Après, tu arrives avec tes petits vins, très frais, très bien aussi, et du coup ça marque. Un vrai plus. Les gens sont venus au domaine, donc ils le situent déjà, plutôt que parmi 130, c'était lequel? Domaine de la Visange? Oui, mais c'est où? Et du coup,
il est bu également, le vin. Il n'est pas juste commandé, il est bu. Donc s'ils en reveulent, ils vont le commander. Et après, revenir. Voilà. C'est ça. Et le vin immanquable de votre domaine, s'il n'y en avait qu'un à donner? Moi, comme tout bon vigneron, je dirais du chasselas. Mais après, si on parle de spécialité blanche, je dirais notre pinot gris. Et dans les rouges, ce qui sort un petit peu de l'ordinaire, c'est un cabernet franc en barrique. C'est vrai que là, on commence à avoir envie de rouge, c'est la période. Il n'y a pas que du vin sur votre site. J'ai vu qu'on pouvait acheter des barriques aussi. Oui, exactement, ouais, parce que c'est dommage de jeter tout ce beau bois. Donc, c'est des barriques en chêne, du bois de chêne, qui, nous, on utilise pendant 5, 6, 7, 8 ans. Et au bout d'un moment, on n'apporte plus assez de côté boisé. Et du coup, on les revend. Et il y a beaucoup de gens qui veulent les acheter pour simplement faire récupérer l'eau de pluie ou bien en faire des meubles, des tables bases, des tables de jardin. C'est un joli objet de déco, ouais. Pour l'apéro, c'est sympa. Oui. Alors aussi, la table sur le balcon, elle est à bonne hauteur, c'est pas mal, ouais. Alors, dans votre domaine, vous n'avez pas reçu que des mariages et des événements privés. Vous avez reçu aussi plein de vignerons cet été. Oui, ouais, alors ça c'est dans un tout autre contexte, un petit peu moins sympathique. On sait que la viticulture suisse traverse une crise, on va dire, sans précédent. Qui est quand même indépendant de notre volonté, donc ça reste vraiment au niveau politique et au niveau fédéral. Donc on espère avoir du soutien relativement rapidement, mais on était en effet un peu plus de 200 vignerons de la région pour discuter, collaborer, essayer de trouver des idées, avoir les mêmes idées pour pouvoir avoir un poids au niveau politique. Certains politiques étaient en effet déjà là, présents à cette séance pour aiguiller ce qui est possible, pas possible. Et alors, qu'est-ce qui ressort de tout ça? Il y a des idées? Il y a eu des idées, un cahier des charges. On a refait 3 séances depuis. On est monté aussi à Berne, une délégation qui a vu Monsieur Parmelin. Qui est du coin d'ailleurs. Qui est du coin. Et qui connaît, les difficultés. Qui connaît la problématique de par son métier. Il avait des choses à régler avec Trump en ce moment. Oui, il a assez de taf. Donc voilà. Ouais. On sait que c'est au niveau politique fédéral très compliqué avec des accords internationaux et autres, mais il y a un moment, il va falloir peut-être essayer de privilégier la branche, sauver une branche viticole. Donc on espère que des décisions justes soient prises. Est-ce que vous avez été entendu? Vous avez le sentiment que vous avez été compris justement par les pouvoirs politiques? Après, on sait que la politique, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Certains traités ou accords, ça se parle en années, et la viticulture suisse n'a pas forcément beaucoup d'années dans ce contexte. Sinon, malheureusement, il y a des exploitations qui risquent de fermer. Ouais. Mais il y a quand même une lueur d'espoir, il y a quand même des choses qui se dessinent plutôt positivement par rapport à... Ouais, alors, dans les journaux, récemment, j'ai pas pu vraiment le lire, mais j'ai vu des articles comme quoi il y avait, en tout cas pour le canton de Vaud, quelques sous qui ont été libérés. Dans les gros titres, j'ai vu des primes à l'arrachage, je sais pas si vraiment ça va être ça, mais... Concrètement, vous n'avez pas encore vu le résultat de tout ça? Non, point encore, non. On espère que ça va arriver rapidement. Ouais. Alors surtout, il ne faut pas me contredire parce qu'on a à peu près le même âge. Vous faites partie de la jeune génération. Tout à fait. Des vignerons. Les générations précédentes, elles avaient encore une clientèle qui venait systématiquement acheter le vin au domaine. Est-ce que ça existe encore ou est-ce que c'est compliqué maintenant ça existe encore, c'est plus compliqué. Avant, on va dire que le client avait un vigneron et aller toujours chez lui. Là maintenant, comme tout le monde, on a envie de voir un peu ce qui se passe. Du coup, le client prend un peu de vin chez moi, mais va prendre un petit peu de vin ici, il veut découvrir. Donc on en a sûrement plus, mais en plus petite quantité. Et ça, c'est le gros challenge aussi des générations, des gros bons clients suisses alémaniques. Est-ce que la génération d'en dessous va garder? Donc ça nécessite de la présence, être sur des foires en Suisse alémanique et autres pour essayer de garder cette clientèle. Qu'est-ce que vous pensez du vin sans alcool? J'ai envie de vous poser cette question. Alors, non, mais vous faites bien de la poser. Karine n'est pas là, vous pouvez y aller. Ça. Non, alors... on verra ce que pensent mes collègues quand ils écouteront ça. C'est assez délicat comme sujet, mais il faut que la Suisse prenne une part de marché. Si on ne le fait pas, ça sera du vin étranger. Qualitativement, ça peut être discutable. Ils ont fait d'énormes progrès en très peu de temps. Pour le moment, moi, j'en ai pas bu des récents, donc je ne vais pas pouvoir vraiment critiquer ou juger de manière positive ou négative les derniers. Voilà, exactement. Les derniers vins sans alcool. Je sais qu'il y a eu un petit problème législatif récemment où ils ont été retirés du marché pour une raison X, parce que j'ai pas lu l'article jusqu'à la fin. C'est du jus de raisin, quoi, non?
Non, c'est pas du jus de raisin, ouais, parce qu'on crée vraiment un vin, donc c'est une fermentation, le sucre qui se transforme en alcool, et après c'est un procédé relativement complexe pour le faire chauffer avec l'alcool. Voilà, après il y a de l'osmose inverse, on enlève l'alcool vraiment. Donc c'est beaucoup d'étapes en fait pour arriver à un vin, si on veut appeler un vin, mais sans alcool. Ouais, c'est pas du grappillon, quoi. C'est pas du jus de raisin ferment gazéifié, on va dire. Et il y a la question du prix, puisque du coup c'est sans alcool. Oui, mais oui, il y a évidemment. plus de choses à Il y a faire que pour énormément de avoir avec coûts, ouais, Mmh. et qui nécessite pour le moment pas mal de transport. Mmh. Alors il y a quelque chose qui est en train de se passer peut-être par Perrois. Ouais. Mais est-ce que je peux pas dire à l'heure actuelle si tout le procédé a fait à Perrois, alors, en tout cas par le passé c'était en Allemagne, c'était les seuls qui étaient capables, donc produire du vin sur la côte, faire un camion transport jusqu'en Allemagne, des machines qui sont quand même très énergivores pour enlever l'alcool, le faire revenir en Suisse. Ça n'aurait pas de sens. Hein. Et puis parler de vente du vin sans alcool local. Il y a encore du boulot, quoi. Il y a une marge de progression, mais c'est pour ça que Marc Vicari à Perrois essaye de faire ça. Donc, bonne chance à Marc. Voilà, on le recevra d'ailleurs prochainement. Exactement. Dans votre rubrique, ma chère Vanni. Merci beaucoup, Jérôme Dufour. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors, à vous puis à tous les vignerons alors, peut-être, vous êtes un peu le porte-parole, même carrément le porte-parole. Que Tartenien soit dans tous les frigidaires de la côte et de la Suisse. Tartenien, pays du bon vin. J'ai juste une petite dernière question. Oui, avec plaisir. Moi, je suis très curieux par rapport à la com de Tartenien, parce que vous avez un slogan, je ne sais pas si c'est Jacques Séguéla qui est passé par là, le pays du bon vin. Tartenien, pays du bon vin, qui sort de très très longtemps. Juste comme ça, en 2 mots, l'origine. C'est juste une rime c'est juste une rime, mais qui était... Même, j'ai aucune idée de quand ça sort. Vous savez pas d'où ça vient. Au niveau date, non. Par contre, je sais qu'un temps, c'était problématique sur la voie publique parce qu'on faisait de la promotion pour du vin. Donc, on avait dû retirer, par exemple, sur des parasols, c'était Tartenien, pays du bon. Puis, on avait mis 3 petits points. Mais tout le monde le connaissait et finissait le slogan. C'est la meilleure pub que vous avez jamais faite, du coup. Il est efficace. Avec le mondial de la fondue de Tartenien, avec les vins de Tartenien, où là, ça commence à bien prendre de l'ampleur. Beaucoup d'heures, beaucoup de sommeil en moins, on va dire. Mais beaucoup de plaisir. En tout cas, merci à vous, Jérôme, et merci aux Tartevinois, parce qu'il y a une ambiance particulière. Les gens sont très chaleureux ici, on s'y sent bien chez vous. La fondue crée la bonne humeur. Aussi, et le vin de Tartenien aussi. Merci beaucoup, en tous les cas. Avec plaisir. Merci à vous. À très bientôt. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar.